Bonjour, alors toujours dans le cadre des cours sur les applications de l'espace, nous allons voir dans cette vidéo les rotations. Donc rotation. Alors d'abord la définition. Soit D, une droite de l'espace, orientée par un de ses vecteurs directeurs, qu'on va désigner par U, et θ un réel. On appelle rotation d'axe D, orienté par U, et d'angle θ. Donc je souligne tout ça. C'est l'application notée R, D, U, θ. Donc elle va avoir trois éléments caractéristiques. La droite, le vecteur directeur et le réel θ qui va être l'angle de la rotation. Alors ça va être une application de E vers E qui à tout point M de E va associer un point M' de la manière suivante. La droite D étant comme ceci, voici le vecteur directeur U. M étant un point quelconque de l'espace, on va considérer le plan passant par M et orthogonal à D. Alors ce plan va couper, évidemment ici on va mettre en pointillé, n'est-ce pas, cette partie-là. Ce plan donc va couper le plan passant par M et orthogonal à D, plan qu'on va désigner par exemple par pi indice M. Il va le couper en un point oméga M. Et l'image d'un point M va être un point M' tel que justement M' soit l'image de M par la rotation plane d'angle θ et de centre oméga M. Donc, où M' est l'image de M par la rotation plane dans le plan pi M passant par M et orthogonal à D. Alors, cette rotation plane va avoir pour centre, donc de centre, oméga M égale pi M inter D, et d'angle θ. Alors, quelques commentaires sur cette définition. Donc, vous voyez que pour définir une rotation dans l'espace, on se ramène en fait à une rotation dans un plan. Ce plan va être le plan passant par M et orthogonal à la droite. Et maintenant, ce plan doit être orienté. C'est pourquoi on choisit un vecteur directeur de la droite dès le départ pour avoir une orientation dans le plan πm. Et le centre de cette rotation plane, maintenant, va être le point oméga M d'intersection de D avec πm, la droite D étant ici. Voici donc comment est définie une rotation dans l'espace. Alors, quelques remarques ici, à ce niveau-là. Nous avons choisi d'orienter le plan par ce vecteur U. On aurait pu très bien prendre un vecteur, évidemment de même direction, mais de sens contraire. Si on avait pris moins U à la place de U, vous voyez qu'un observateur qui serait là, d'après la règle du bonhomme d'Ampère, donc qui serait là et qui regarderait la situation avec un vecteur opposé, eh bien, là où le premier bonhomme va avoir un angle de θ, lui, il va avoir un angle de moins θ. Donc, finalement, la rotation d'axe D orientée par U et d'angle θ est la même chose que la rotation d'axe D, mais orientée maintenant par moins U et d'angle moins θ. Donc, première remarque ici, R de D, U, θ, est exactement la même chose que R de D, moins U, moins θ. Et donc, vous voyez que suivant le choix du vecteur U, l'angle change en son opposé, si on conserve évidemment. Deuxième remarque, si θ égale pi, le choix de l'orientation de U ne compte pas, car moins pi égale pi. Alors, nous venons de dire que si on change l'orientation de U, là où l'angle était θ, l'angle devient maintenant moins θ. Mais si θ est en particulier à la valeur pi, modulo de pi évidemment, à ce moment-là, comme moins pi égale pi, peu importe l'orientation du vecteur qu'on choisit, dans ce cas, la rotation est appelée demi-tour d'axe D. Donc les demi-tours sont des rotations particulières et ce qui les caractérise, c'est que leur angle est égal à pi ou moins pi et ce n'est pas la peine de préciser
à ce moment-là l'orientation du vecteur U. Parce que ce soit pi ou moins pi, on aura le même angle. Donc les demi-tours, on va les étudier plus particulièrement dans la suite de cette vidéo. Ce sont des cas particuliers très importants de rotation dans l'espace. Nous allons voir à présent les propriétés des rotations. Alors je rappelle que pour définir une rotation, donc, on considère une droite D, et puis on considère une droite passant par M et orthogonale à D, qui va couper la droite D en un point qu'on va désigner par oméga M, et que l'image de M va être prime telle que, donc nous avons ici la rotation plane de centre oméga et d'angle θ, et l'image de M va être appelée M'. Donc c'est la même figure que j'ai reproduite ici. Alors, première propriété, c'est que tout plan perpendiculaire à D est globalement invariant par R de D θ U. Donc D est orienté par un de ces vecteurs directeurs ici U. Alors ça, c'est une conséquence directe de la définition. Si un plan est perpendiculaire à D, l'image de tout point M reste encore dans ce plan, puisqu'on fait une rotation plane en fait dans ce plan-là, et donc le M' et M seront dans le même plan, et le plan va être globalement invariant par donc R de D θ U. Deuxième propriété, si U est le vecteur nul, on décide par convention, donc on pose R de D vecteur nul et de n'importe quel angle θ est égal à l'identité tout simplement de l'espace. Donc une rotation de vecteur nul, on ne bouge pas le point M, donc c'est clair que l'angle étant nul, c'est tout simplement l'identité, M ne va pas changer. Maintenant, si U est différent du vecteur nul, alors l'ensemble des points invariants par la rotation va être tout simplement l'axe D. L'ensemble des points invariants par R de D θ U et D. La droite D elle-même, ça va être elle qui va être l'axe de la rotation. Troisième propriété des rotations, on va voir que toute rotation est une bijection en fait. Toute rotation de l'espace, toute rotation R de D θ U est une bijection, et sa bijection réciproque est R de D moins θ et U. En effet, c'est facile de voir que le procédé qui permet de passer maintenant de M' à M, c'est tout simplement la rotation d'axe D, mais d'angle moins θ est orienté par le même vecteur U. Ceci montre que R de D θ U a pour bijection réciproque R de D moins θ U. Quatrième propriété qu'on va voir sur les rotations, si on compose deux rotations de même axe orientées par le même vecteur mais d'angle différent, on aura le résultat suivant. R de D θ U rond R de D θ' U, ça va être tout simplement R de D θ plus θ' et U. Autrement dit, si on compose deux rotations de même axe orientées par le même vecteur, les angles s'ajoutent. La composée va être la rotation d'axe D orientée par U, mais d'angle maintenant θ plus θ'. Ça aussi c'est assez facile à voir. Si on est ramené à une rotation dans le plan, c'est comme si on faisait la composée de deux rotations planes de même centre, et donc les angles s'ajoutent. Vous pouvez l'imaginer vous-même à partir de cette figure-là.